Bonjour Philippe. Bonjour. Alors en quelques mots, qu'est-ce que le chamanisme et pourquoi vous y êtes intéressé? En quelques mots, ça va être difficile quand même, en quelques mots, mais le chamanisme, chacun sa définition en fait. Mais on va dire que globalement, c'est une façon d'être, c'est une façon d'être en connexion avec le vivant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Le chamanisme, c'est juste la relation au vivant d'une manière générale, alors que le chamanisme, dans sa spiritualité, on dit que c'est le fait d'être en lien avec l'invisible et de pouvoir transmettre l'invisible dans le visible. Moi, pour ma part, le chamanisme, ça reste toute une philosophie de la culture du vivant. Vous êtes beaucoup renseigné sur le sujet avant de partir? Voilà, c'était surtout j'ai beaucoup pratiqué avant. C'est-à-dire que j'ai pratiqué avant de partir jusqu'en Amazonie. J'ai d'abord commencé à faire des cérémonies en France, en Suisse, au Québec. Et à chaque fois, j'ai augmenté un petit peu, on va dire, le type de cérémonie, parce qu'il y a une multitude de cérémonies différentes. Et puis, je suis parti comme ça jusqu'en Amazonie, où là, j'ai été aussi dans un autre principe. Dans le chamanisme, il y a différents chamanismes. Il y a le chamanisme d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Mongolie, enfin bref. Et moi, après avoir fait tous ceux d'Amérique du Nord, je suis parti en Amérique du Sud. Et donc pourquoi avoir décidé de prendre de l'ayahuasca? Ah, ça c'est la grande question souvent. Je crois que c'est surtout fait par... c'est un concours de circonstances. Moi à la base, en fait, pendant des années, j'ai considéré que le chamanisme ne devait pas passer par une prise de plante. Et puis jusqu'au jour où l'opportunité s'est présentée, parce que j'avais cette proposition qui m'était faite, donc j'y suis allé. J'ai pris effectivement l'ayahuasca et comme étant juste une expérience que j'avais envie d'aller voir. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant, bien plus intéressant que tout ce que l'on peut en dire, mais je pense que c'est l'expérience de chacun. Mais c'est vraiment vraiment quelque chose qui nous permet de décoller du mental pour être vraiment dans notre être et de ressentir des choses qu'on ne ressent pas autrement, on va dire. Alors on dit que ça peut avoir des effets nocifs. Vous n'avez pas eu peur justement de ces effets-là? Moi non, en fait les effets nocifs, après c'était... Vous savez, les effets sont indésirables à partir du moment où on ne respecte pas la tradition, je pense. En tout cas, une fois de plus, je parle de mon expérience. Pour moi, c'est un respect de tradition. Quand on le fait dans le respect de la tradition, c'est-à-dire qu'on se prépare avant de prendre l'ayahuasca. On ne peut pas prendre cette plante-là sans s'être préparé auparavant. Et donc, moi, j'ai eu quelques semaines de préparation avant de la prendre. Et je l'ai fait dans un lieu, en plus de ça, avec des gens qui nous encadrent, avec des chamans, avec même un naturopathe qui est sur place. Et en avant de tout cela, on fait état également de tout notre état médical pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité, on va dire, avec ce genre d'expérience. Et du coup, moi, j'ai rien vu de nocif au travers de ça, ou même des quelques personnes qui étaient avec moi. Vous avez expérimenté le chamanisme. Comment on se prépare avant une cérémonie psychologiquement? Est-ce qu'il faut nécessairement être sur une certaine vibration, sur une certaine humeur peut-être? Oh, je pense que, en tout cas, la préparation, d'abord, il y a une préparation physique, effectivement, pour éliminer de son corps tout ce qui est toxique, on va dire. Et puis après, la préparation mentale, je pense que c'est surtout un état d'esprit que l'on considère au fil du temps. Moi, c'est passé effectivement parce que j'ai aussi un cursus de thérapeute il y a très longtemps. C'est parce que effectivement tout ça m'a amené à une considération philosophique et puis qui m'a intéressé, même au travers de la méditation et ainsi de suite. Et puis ça me semblait après naturel. J'ai pas eu à me dire il fallait que je fasse une préparation spécifique, indépendamment effectivement de tout ce qu'il fallait éviter d'ingérer et autres pour nettoyer le corps. Pour le reste, la préparation psychologique, je pense qu'elle est surtout dans le ressenti que l'on a. À partir du moment où on se sent prêt, on y va. Mais si on y va juste parce que c'est la mode, il ne faut surtout pas y aller, quoi. Je pense qu'il ne faut pas y aller par un effet de mode ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait y aller, quoi. C'est vraiment ça ressentir profondément au fond de soi et quand on le ressent, généralement, c'est que c'est le bon moment, que ça se passe bien. Enfin, moi, c'est bien passé. Mais comment on se sent prêt justement? Quand on se sent appelé, j'ai envie de dire. Se sentir prêt, c'est toujours difficile de déterminer avec des mots quelque chose qui correspond à un ressenti. Pour se sentir prêt, c'est le ressentir au fond de soi, de se dire qu'il y a quelque chose qui nous appelle, on va dire. Moi, pendant au moins 10 ans avant que j'y aille, on me parlait beaucoup de l'ayahuasca et je disais jamais je ferai l'ayahuasca, jamais j'irai parce que ça ne m'intéressait pas. J'allais dans les cérémonies chamaniques traditionnelles et je ne voulais pas prendre de plantes. Puis un jour, j'ai senti l'appel, dire le pourquoi, j'en sais rien. Mais ça se présentait de telle manière que ça se mettait bien dans mon espace de vie et que je sentais le besoin, l'envie d'y aller et d'aller expérimenter.
Et c'est là, mais c'est difficile de mettre des mots sur un ressenti. C'est vraiment un ressenti, ça doit venir de l'intérieur, ça passe pas par l'intellect, quoi. Et comment ça se passe précisément une cérémonie chamanique? Oh là, c'est particulier, enfin particulier, il y a vraiment tout un rituel, hein, donc il y a un rituel en amont pour pouvoir effectivement nettoyer un certain nombre de choses. Et puis, on prend des plantes, alors avant de prendre la plante, en plus de ça, on a un nettoyage dans un bain de fleurs, enfin bref, il y a quelque chose qui est vraiment très cérémonial, qui appartient à cette tradition. Et puis ensuite, on est dans ce qu'on appelle une maloca, qui est un environnement, on va dire une maison un peu en ronde, et en partie basse, elle est fermée, mais en partie haute, elle est ouverte. Et ça se passe la nuit, toujours de nuit, toujours. Il ne faut pas qu'il y ait un soupçon de lumière. Et puis on prend la plante. Généralement, on commence la cérémonie à 22h et ça finit bien souvent à 4-5h du matin. Et pendant tout ce temps-là, dans les cérémonies vraiment traditionnelles, le ou les chamans qui sont là, moi en l'occurrence ils étaient 2, et quelquefois 3, et en fait ils chantent tout le temps, et ils nous imposent de ne jamais nous endormir et de ne jamais nous allonger, de rester toujours droit, de rester toujours dans la verticalité pour pas tomber dans une espèce de bad trip que l'on pourrait faire si on s'allonge ou on part dans un espèce de cauchemar. Là ils nous demandent toujours de rester toujours droit et vigilant et de ne jamais partir dans le sommeil. Et c'est quand même intéressant parce qu'on reste conscient tout le temps. Enfin moi, tel que je l'ai fait, on était conscient tout le temps. Et ça, c'est génial. Bon, c'est un peu hard des fois, mais c'est génial. Et justement, comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce que vous avez vu, senti, pensé pendant ces instants? Ça dépend de chaque cérémonie est différente. Moi, j'en ai fait quelques-unes quand même, mais les toutes premières n'ont pas été confortables pour moi parce que ça nous emmène effectivement dans des états d'être qui sont pas forcément sympas. Alors c'est pas traumatisant, mais c'est pas forcément sympa. On voit des choses qui sont la partie sombre de nous-mêmes, on va dire. Mais ça c'est le côté le moins agréable. On peut avoir aussi des phénomènes physiques comme une transpiration excessive, comme le cœur qui bat très vite. Voilà, c'est pas toujours sympa. Mais quand on a passé ce stade-là, on arrive dans une dimension où là on va plus être en corrélation ou en accord avec nous-mêmes et on voit plus nos parties intéressantes. Et là on peut voir des choses magiques, merveilleuses. Alors certains disent que c'est des alus. Moi j'y crois pas du tout, je pense que ce ne sont absolument pas des alus. Et d'ailleurs Olivier Chambon, qui est un célèbre psychiatre et qui a été là-bas aussi, moi je l'ai rencontré sur place là-bas, dit la même chose, c'est pas des alus, c'est simplement on bloque effectivement le mental pour aller vraiment vers quelque chose qui nous appartient et on a des images de nous-mêmes et j'ai envie de dire c'est presque de la magie. Enfin pour moi c'est de la magie quoi. Et c'est incroyable comme ça peut résonner avec qui on est quoi. Vraiment. Enfin moi ça a été comme ça en tout cas. La première fois on arrive directement à se plonger dedans ou peut-être un temps d'adaptation? Ça dépend de chacun. J'ai envie de dire certains plongent directement dedans, d'autres ont besoin de quelques séances parce qu'il y a besoin d'aller éliminer quelques stress, quelques ceci. Moi à l'époque j'avais beaucoup de stress donc je sais qu'il fallait que j'élimine tout ça et une fois que j'ai eu éliminé après j'ai pu aller dans cette partie qui a résonné avec moi-même et qui m'a amené vers des expériences mais incroyables que j'imaginais même pas et que je ne sais pas si j'arriverai à les revivre autrement quoi on va dire. Et donc dans votre court-métrage, À toujours, qui est une adaptation de votre livre également Enfant chaman, on voit très bien les images de Nathan en pleine cérémonie chamanique, face à la lumière. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre expérience pour recréer ces images ou c'est juste une façon de les représenter Non, c'est... En fait, quand je suis revenu d'Amazonie, j'ai eu ce besoin d'écrire ce livre, donc j'ai écrit ce livre, et dedans... j'ai voulu le faire sous forme de roman parce qu'il me semblait que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus facilement abordable pour tous, autant pour les enfants que pour les adultes. Chacun le lit avec son degré, on va dire, de compréhension. Et j'ai voulu absolument écrire tout ce qui correspondait à ce que j'avais vécu sur place. Et dans le court-métrage, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit à l'image, c'est ce que j'ai vu moi aussi, c'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'ai capté, c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai essayé de le faire le plus proche possible de ce que j'ai vécu. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. C'est pour ça que ce court-métrage est une partie, mais infime du bouquin. Et c'est pour ça qu'après, la suite, c'est de faire le long et de faire quelque chose
de tout retracer dedans, quoi. Mais vraiment, et d'apporter tout ce que j'ai vécu et non pas de... J'ai pas envie de rentrer dans quelque chose qui soit pas réel, quoi, on va dire. Oui, et d'ailleurs, on dit que ça ressemble un petit peu au coma, parfois, parce qu'on peut voir un peu la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Oui, oui, c'est ça. En fait, souvent on le compare aux gens qui font effectivement des comas où ils ont ces formes où ils sortent de leur corps, et ainsi de suite. Et on est à peu près dans la même... On peut comparer ça à ça, effectivement. Chacun a son degré de comparaison. On peut comparer ça à ça. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on est dans ce moment où on est dans une autre dimension, dans une dimension de nous-mêmes qui est... Et je pense qu'effectivement, les personnes, enfin un certain nombre de personnes qui font des expériences de mort imminente, hein, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est les EMI, et vivent à peu près la même situation. Donc, mais de là à dire qu'effectivement, cette plante, pour certains, et dans les conditions où c'est pris, c'est une forme de petite mort à nous-mêmes pour aller vers autre chose, c'est quelque chose que l'on peut imaginer aussi. Mais je crois qu'en fait, on ne sait pas réellement. On ne peut qu'expérimenter et puis se dire waouh, ça m'a apporté ça ou ça, quoi. Et donc vous dites que ça nous permet un peu enfin, je reprends. Vous avez justement parlé des ressentis lors de la première expérience, qu'on voit des choses assez sombres. Est-ce qu'une cérémonie chamanique peut être une manière d'accéder un peu aux parties obscures de soi-même, un peu comme on dit qu'on est composé de yin et de yang, voilà, le bon, le mauvais en nous? Bah, complètement. Je pense que de toute façon, cette plante, comme d'autres pratiques, hein, là on parle de l'ayahuasca, mais il y a d'autres pratiques qui se font avec des plantes ou sans plantes, ou comme les chamans mongols qui font ça eux avec le tambour. Mais je pense que systématiquement, on va visiter notre partie obscure. On l'a tous, il ne s'agit pas de la juger, mais juste de se dire ok, ça fait partie de nous-mêmes, on a tous une partie obscure qui fait partie de notre existence, de par notre passé, de par notre éducation, de par tout ce que l'on a vécu. Et on va visiter cet endroit-là. Et je pense qu'il faut d'abord visiter cet endroit-là avant de visiter notre partie lumineuse, qu'on a tous également. Mais c'est un vrai chemin. Et donc oui, au départ, on voit des petites choses qui nous déplaisent. Et ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de cette obscurité qui est la nôtre. Et bien sûr qu'il faut aller la visiter. Mais je pense que c'est essentiel même de la visiter pour se rendre compte vraiment profondément d'où on vient et vers où on va. Ça me semble vraiment un vrai cheminement important et qui nous permet de grandir. Et à qui ça s'adresse exactement? Est-ce que cette pratique est ouverte à tout type de profil ou finalement il faut être prêt à vivre l'expérience? Moi, je pense que tout le monde... Moi, je sais que j'ai croisé là-bas un monsieur qui avait 76 ans et c'était la toute première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Il n'avait jamais rien fait de sa vie. Et voilà, il l'a fait avec ce qu'il était lui. Il n'a pas vécu de la même façon que moi, il l'a vécu de manière beaucoup plus douce peut-être. Mais ça faisait partie de son parcours. Donc après, la seule chose que je dis, moi, souvent, quand on me pose la question, c'est faut pas y aller n'importe comment, c'est bien de s'y préparer un minimum, c'est bien d'avoir conscience de ce que l'on fait. Et il faut être très très vigilant à ce que l'on fait quand on y va, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de personnes sur place, même en Amazonie, qui font ce genre de prise, mais qui est plus une prise d'ayahuasca touristique. Et là, pour le coup, je suis pas convaincu du bien fondé de tout ça. Mais après, je pense que ça s'adresse à qui a envie, qui ressent. Il suffit juste d'avoir conscience de pourquoi on le fait, et puis de sentir si c'est OK pour nous. Et puis de s'assurer effectivement qu'en termes de santé, tout va bien, malgré tout, parce que faut être vigilant. Maintenant, quand on voit là-bas, ils le prennent, eux, même les enfants en prennent, hein, mais en dose moins importante, on va dire. Mais même des enfants le prennent, parce que pour eux, c'est une médecine pour eux. C'est une vraie médecine. Et il y a un centre qui se trouve là-bas à Takiwazi, à Tarapoto exactement, le centre Takiwazi, où j'étais allé aussi. Et où là, c'est un centre de soins pour les toxicos, ainsi de suite, et qui viennent se soigner là-bas, grâce à l'ayahuasca, entre autres. Donc ça a vraiment une vocation de guérison pour eux. Oui, et alors justement, ça peut aider des femmes à guérir, par exemple, de fausses couches ou de toutes sortes de traumatismes, finalement. Alors, ça peut guérir de tous les traumatismes que l'on vit, effectivement. Tout a un sens, tout est possible. Mais, vous savez, moi, j'ai vécu une expérience sur place, si je peux raconter en 2 minutes.
Moi, pendant que j'étais sur place, on m'a proposé de faire une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des enfants non nés. J'aime bien raconter cette expérience. Et donc, j'ai fait cette cérémonie donc, dans une petite chapelle et avec un prêtre là-bas qui nous a accueillis. Et moi, mon épouse avait fait 4 fausses couches. Et donc, il fallait trouver des prénoms. Donc, j'ai trouvé des prénoms pour les enfants qui ne sont pas venus au monde. Et après ça, une fois que ça a été fait, que à la chapelle, le prêtre les a baptisés, ces enfants qui auraient dû naître. Et après cela, je suis sorti de la chapelle, avec les quelques autres que nous étions. On nous a proposé de modeler les enfants en question. Donc moi j'ai modelé, sauf que je ne suis pas sculpteur. Donc voilà, j'ai simplement dit, on m'a dit, bah, fais comme tu peux, hein, on s'en fout. Et j'ai modelé les enfants, et après le chaman est venu, il m'a donné des feuilles de bananier. On a mis les enfants sur une feuille de bananier, chaque enfant sur une feuille. Et on les a remis à la rivière, on les a laissés repartir. Et c'est une façon de dire, regarde comment tu peux accueillir quelque chose et puis le faire exister, le laisser repartir. Et donc on a fait ça. Et le soir même, j'avais une cérémonie d'ayahuasca. Et j'ai pris l'ayahuasca comme d'habitude et j'ai vécu plein de choses. Et en fin de cérémonie, j'attendais que ça se termine tout simplement parce que j'estimais que c'était bien pour moi. Et au moment où alors que j'étais en attente que ça se finisse, j'ai vu 4 boules lumineuses qui sont venues d'un côté droit, qui se sont posées devant moi. Et j'ai vu les boules au milieu, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en clair, hein, parce que j'étais un peu surpris. Et j'ai juste entendu « Merci papa » et j'ai vu les 4 boules repartir. Et après on peut dire tout ce que l'on veut. Moi je ne sais pas pourquoi elles sont venues, je ne sais pas pourquoi elles sont reparties, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Mais j'étais pas du tout dans cet environnement-là au moment où ça s'est produit. Et pour autant, bah, ça s'est produit. Et là je me suis dit « Ah !» Ça veut dire qu'on peut guérir beaucoup de choses parce qu'on va soigner, entre guillemets, cette espèce d'empreinte énergétique qu'il existe. Et pour des femmes qui ont perdu un enfant ou qui ont eu des fausses couches, eh ben c'est beau et c'est magique de faire ça. Et ça, je l'ai raconté dans mon livre et je sais que j'ai des femmes qui m'ont témoigné, encore il n'y a pas longtemps, qu'elles se sont fait une petite cérémonie, alors comme ça, hein, elles n'ont pas pris d'ayahuasca, mais des cérémonies en fait d'accueil de cet enfant pour le laisser repartir et qui m'ont dit waouh, je me suis libéré d'un poids énorme. Donc je pense qu'il y a une empreinte énergétique dans tout et que tout ça sert quoi. Et voilà. Ouais, vraiment c'est quelque chose qu'on sent qui peut nous guérir. Moi je pense, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est vrai qu'on voit bien que de toute façon c'est une plante de guérison de toute façon et qui guérit. Moi j'ai rencontré un toxico là-bas, il était vraiment un toxico très dur et il était à son 6e mois et il est resté encore 2-3 mois, j'ai été encore en contact avec lui, il n'a jamais repris quoi que ce soit de sa vie et il était sur du lourd, hein, du très lourd, il se piquait tous les jours, ainsi de suite, c'était vraiment du très lourd et donc il a été guéri de cela. Donc après, dire que c'est efficace sur tout, c'est peut-être, c'est pas des propos à tenir parce que je pense qu'il ne faut pas avoir ce genre de discours. Mais en tout cas, dans certains cas, ça aide énormément, ça c'est sûr. Donc les femmes autant que les hommes peuvent se lancer dans le chamanisme ou c'est peut-être majoritairement réservé à... Plus maintenant. Personnes ? Non, plus maintenant. Je pense qu'à un moment donné, le chamanisme a beaucoup été pour les hommes, mais il y avait quelque chose d'assez guerrier. En fait, on représentait le chamanisme comme quelque chose de guerrier. C'était les hommes qui allaient un peu se combattre quelque part. C'est plus du tout le cas maintenant. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. C'est une facilité pour pouvoir aller dans des expériences qui permettent d'aller guérir quelques nœuds au moins émotionnels, psychologiques que l'on peut avoir. Qui, voilà, ça nous aide, ça aide. Et une fois de plus, autant les hommes que les femmes peuvent le faire sans aucune contrainte. Vraiment. Et comment on revient dans la vie normale, entre guillemets, après plusieurs expériences chamaniques? Est-ce que ça change quelque chose dans notre perception de la vie? Alors oui, ça, clairement. Enfin, moi, en tout cas, oui, une fois de plus, je ne peux parler que de mon expérience en me disant que j'ai certainement pas la réponse générale, mais en tout cas, dans mon expérience, oui, ça a changé fondamentalement ma vie. Je suis reparti de là-bas, déjà revenir dans la vie traditionnelle, c'est un peu compliqué tout au départ, parce que quand on passe quand même quelques semaines dans un monde qui est différent, dans un univers différent, dans un environnement différent, déjà c'est une façon de se dépayser de notre situation habituelle et quotidienne. Donc ça a été compliqué au début.
Et puis après, oui, ça a changé fondamentalement ma perception de l'existence, avec cette envie, effectivement, de continuer à honorer le vivant, d'une manière générale, et puis surtout, aller vers ce qui m'anime le plus, quoi. Je pense que ça m'a amené vers la profondeur de qui je suis pour aller dans cette direction, aller vers moi, et non plus aller pour faire plaisir aux autres, ce qui est bien souvent le cas dans une société, très souvent, heureusement c'est pas le cas pour tout le monde, mais souvent on nous formate à quelque chose et on essaie d'être bien par rapport aux autres, d'être la belle image de ce que l'on attend de nous. Alors que à un moment donné, c'est juste de se replonger sur qui on est, dire est-ce que le plus important c'est l'image que je donne ou c'est la satisfaction que j'ai à être heureux dans ma vie, dans ce que je fais, dans tous les différents chapitres de ma vie. Ça m'a conduit, moi, à ça en tout cas, à revenir vraiment vers l'essentiel, j'aimerais dire. Donc, quand vous dites que ça vous a permis de vous concentrer sur vous-même, comment ça s'est manifesté dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous avez par exemple changé vos habitudes? Ah bah oui, oui, clairement j'ai changé. Alors mes habitudes dans mon quotidien, oui, j'ai certainement changé un certain nombre de choses, notamment au niveau alimentaire, ainsi de suite. Il y a des choses qui se sont modifiées parce que je sentais ce qui me convenait de ce qui ne me convenait pas. Et puis après, ça a changé surtout dans mon regard à l'existence, à moi-même, avec mes enfants, avec ma vie je dirais, de professionnelle, qui devait se modifier pour être plus en résonance avec qui j'étais, quoi. Donc ça a modifié un certain nombre de choses, mais très positivement. Alors, c'est toujours... après coup, on dit positif. Sur le coup, des fois, on se dit c'est pas très positif, c'est un peu chiant parce que ça nous remet beaucoup en question. Mais au-delà de ça, c'est quand même super intéressant, puis ça nous amène à quelque chose de passionnant. Mais moi, oui, j'ai modifié dans ma vie un certain nombre de choses qui faisaient que ouais, j'avais plus les mêmes envies, j'avais pas les mêmes envies de sortie, j'avais pas les mêmes envies de vivre, et j'avais envie de partager des choses d'une manière différente. Mais c'était super en même temps, ça m'a amené vers une humanité que j'avais peut-être perdue. Et est-ce qu'il y a eu certains effets secondaires après la prise d'ayahuasca? Pour moi, non. Je pense pas qu'il y en ait. Alors après, enfin non, oui et non, parce que je sais que l'ayahuasca, après, tout dépend des dosages, une fois plus, de la préparation. Je pense que ça peut un peu troubler le système digestif un petit peu, voilà, au niveau... Mais voilà, au-delà de ça, il y a pas de... Moi, j'ai pas ressenti, des gens que j'ai connus, j'en ai pas connu qui avaient des effets secondaires. Les seuls effets secondaires, entre guillemets, qu'on peut avoir, c'est de revenir à la vie de notre quotidien et de nous repositionner dans notre vie. Et ça, c'est juste ça. Mais effet secondaire à proprement dit, non, j'ai pas vu quelque chose qui était vraiment marquant, quoi. Et enfin, comment vous convaincriez quelqu'un qui aimerait tenter une expérience chamanique mais qui n'ose pas? Alors, convaincre, non, j'essaierai jamais de convaincre quelqu'un, ça c'est clair, parce que de toute façon, je pense qu'on n'est pas là pour ça, mais après, j'ai envie de dire, c'est surtout, là, une fois de plus, c'est la relation à soi, et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter. C'est juste de se permettre d'oser aller au centre de soi, et puis voir si ça nous correspond. Mais on n'a pas il faut surtout pas convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit, je pense, mais juste de soumettre, de proposer et de se dire, partager une expérience. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de partager son expérience. Quand on la partage, eh bien, je pense que de là, on arrive à intéresser ou interpeller quelqu'un ou pas. Mais c'est que dans ce cadre-là que ça peut faire bouger l'autre, mais pas autrement, en tout cas. Eh bien, merci Philippe. Mais avec grand plaisir.